Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, donc on va étudier l'Agma Souka, on va reprendre le Daf Yud, on va essayer d'avancer comme il faut. Tu reprends la Mishnah ou tu reprends plus bas? Je vais reprendre la Mishnah rapidement pour nous remettre dans le bain, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait Oui, c'est ça. cette Gemara, et ensuite on va apprendre plus doucement, là on s'est arrêté. Donc on va étudier pour la protection de Ilan Benjamin Ben Yehuda et de tous les Chayalim, le retour des Khatafim Bezrat Hashem. Et ce soir, ceux qui écoutent ce message, Bezrat Hashem, on a un barbecue pour les Chayalim qui reviennent fatigués de leur mission au Liban et qui on va essayer de donner un peu de baume au cœur et de réconfort. Alors, Mishnah. Piras ala Sadin, Mipna Hama. Celui, donc c'est Sadin, c'est ça le mot que tu cherchais tout à l'heure. Ça dit, c'est exactement un bar. Celui qui a étalé un drap à cause du soleil. Au Tartea, un Nécher. Ou en dessous, le srar, donc soit au-dessus du srar pour le soleil, soit en dessous du srar pour les feuilles. On avait la première lecture, on va le faire dans les mots directement, on ne va pas reprendre Tosfot et Rashi, etc. Mais dans les mots, on avait une première lecture qui était simple. Bah, pour le soleil, pour se protéger de qu'il ne fasse pas trop chaud, aussi pour les feuilles, pour pas que les feuilles tombent dans les plats. La lecture de Tosfot, c'est pas ça. La lecture de Tosfot, c'est non, pas du tout. C'est pour protéger du soleil le srar, que le srar soit pas asséché par le soleil et qu'à cause de ça, il ne devienne pas saoul. Et en bas, pour également protéger que les feuilles, elles restent dans le srar, qu'elles ne tombent pas et qu'après le srar, il perde ses feuilles et qu'il ne soit pas saoul. Ça, c'était la lecture de Tosfot. Oh, Shepiras Algav Akinouf. Sinon, s'il tend un drap sur les pieds du lit. Psoula, dans ce cas-là, tout ça, ça rend la souka pas psoula. Tosfot nous disait, c'est psoula que à condition que sans ça, il n'y aurait pas eu assez de srar. Mais si sans ça, il y aurait eu assez de srar, alors ça reste quand même cachère. Ça, c'était notre Tosfot. Mais en fait, il y a deux avis, parce qu'il y a Tosfot et il y a aussi Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il vient et on te dit non. Parce que de toute façon, si tu mets un drap pour éviter que le star il devienne pas saoul, c'est pas cachère. C'est ce que j'ai compris, c'est comme ça que j'ai. Enfin, Rabbeinu Tam, pour reprendre rapidement, il nous avait dit Mefaresh Rabbeinu Tam, Mipne Achama, Shemitbayesh et Asrar, Mitor Kach, Ayana Se, Chamata Meruba, Vechen, Tartea Mitanesher, Veim, Ayu, Alin, Noshrin, Aya Chamato Meruba, Veasadin Monain, Melipol, Vechevan, Shasadin Gorem, Shal Yado, Salto Meruba, Vechamato Pasoul. Exactement. Donc, puisqu'on a besoin du drap pour empêcher les feuilles soit de sécher ou soit de tomber, pour ça, ça rend pas solide. C'est-à-dire que le drap devient trop utile. Il devient indispensable à garder le scar comme il faut. Donc, vu que c'est un drap, ça rend pas sous la. On continue. Aval pores ou algabé naklité amita. Et par contre, on aura le droit de le mettre sur les naklité amita. On avait dit naklité amita, c'était les pieds, hein? C'est en forme de hutte. Exactement, lié à baldaquin. Donc c'est-à-dire que c'est des pieds mais qui ne sont pas aux quatre coins, qui sont là où il y a la tête et là où il y a les pieds. Voilà, c'est ça. Il n'y a que deux comme ça et ça fait effectivement une forme de hutte. Et sur ça, c'était caché. On un drap comme ça. Quand c'est un lit à baldaquin, pour moi, c'est 4. Ah, je sais pas, peut-être t'as raison. Je suis pas. Ouais. En fait, c'est pas cachère de dormir dans le lit. Oui. C'est le reste de la souka est cachère. Tout à fait. Alors que si en forme de hutte, c'est cachère même de dormir dans le lit, quand bien même je suis couvert par autre chose que le sera. Ça le chidouche. Gmara. Ama Afrizda. Afrizda il a dit Lo shanu el amita necher. Aval leonata kshira. Afrizda il dit tout ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de mettre un drap en dessous le srach pour retenir les feuilles, ça c'est parce que c'est pour les feuilles. Mais Léonata, mais si c'est pour rembellir la souka, kshira, c'est cachère. Donc d'après Afrizda, j'ai le droit d'étendre un drap tout le long du srach, qui fait que et je ne verrai pas le srach, et je ne verrai pas les étoiles, et je ne verrai pas le soleil, tout ça, tout ça, tout ça. Mais parce que ce drap-là est considéré comme rien, comme si en fait il est assimilé au srach parce qu'il vient pour embellir le srach. Pshita, ben, Gemara dit ben, évidemment que si c'est pour le Onata, c'est cachère.
Mipna Necher, on t'a bien enseigné à cause de Necher, à cause Des feuilles. des feuilles. Donc on t'a bien dit c'est à cause des feuilles. Si on t'a dit à cause des feuilles, c'est que si c'est pour autre chose, c'est cachère. C'est que quand c'est à cause des feuilles que c'est pas soul. Donc tu nous as rien appris. Baou de Tema, Adin, da Finota, Ve'ahai, de Katane, Mipna Necher, Ocha, de Milta Katane. Non, répond Rav Priza, j'aurais très bien pu dire que la Mishnah nous a dit Mipna Necher parce que c'est la manière, c'est le plus fréquent. Et donc elle est pragmatique. Elle te dit voilà, je te donne un exemple en fait. Si tu donnes un drap sous le srar, c'est toujours, quoi qu'il arrive, ce drap, il rend Ouais, le on square va pas ça, cachère. très cher. Mais ton exemple, quand tu mets ça, alors mais pourquoi je mettrais un drap sous le srar? Bah, par exemple, pour retenir les feuilles, pour pas qu'elles tombent dans ton plat. Et donc, alors Risa, il vient et te dit bah, moi, je viens t'apprendre une chose que tu n'aurais pas pu déduire tout seul, avec juste la Mishnah, c'est que c'est que Mipna Necher, mais vraiment Davka, c'est pas juste un exemple, et que sans quand c'est pour le Honata, c'est Kacher. Kamash Malan, donc qu'on a appris ça. Lima Messayale, j'aurais dit que ça va m'aider. Quoi? L'enseignement qui va suivre. Sichacha qui est le cheta. Lorsqu'on a un srar qui est comme la halacha. Veitara bekarbin, et qui est décoré avec un tissu. Ou Aïtara, c'est décoré. oui. Ou besadinin, ou avec des draps. Ou metsu yarin, ou avec des dessins. Metala, bas et gozine, et on fait pendre donc de le srar soit des noix, shkedim, Et des amandes, à part sakin, des pêches, rimonim, des grenades, périlé, anavim, pardon, des grappes de raisin, vatarot shel shibolin, et du blé, comment ça s'appelle? Des feuilles de blé, des épis des de. épis de blé, merci. Yenot, shemanim, ou des vieux vins, mettez des bouteilles comme ça qui Ah, pendaient pour non, décorer. d'accord. Yenot, c'est du vin. Shemanim, C'est ça veut dire des bons vins. un vin graisseux. Ouais, voilà. Les saltotes et ou de la semoule, tout ça, assour. Donc là, on te dit, si tu décores la souka avec tout ça, tous ces draps, ces dessins, etc., donc ça veut dire déjà que tu as le droit de la décorer, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Et ben en plus de ça, mais par contre, assour l'istapek mehen, Ah oui. ad motsei yom tov. On n'aura pas le droit De les toucher. de les utiliser jusqu'à motsei yom tov, à acharon shel chag, du dernier jour de la fête, c'est-à-dire de Shmini Atzeret. Jusqu'à après Shmini Atzeret, on Ouais. n'aura pas le droit de les toucher. Ve'imitna alehem, de les utiliser. Ve'imitna alehem, à kol les fitnao. Par contre, s'il a fait un tnaï, une condition, tout va selon la condition. Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué ici? On est en train de dire celui qui a étendu un drap, il n'aura pas le droit de le toucher jusqu'à la fin de Yom Tov. Avant de rentrer dans le fond qui est accessoire ici à notre Mishnah, la Mishnah parle d'une évidence qu'on peut mettre un drap. Puisque tu dis celui qui a mis un drap, il ne peut pas le toucher. Donc c'est qu'on aura de mettre un drap. Donc la question de la Gemara, est-ce que ça vient aider ce qu'a dit Rafriza, que quand c'est les Naota, c'est caché? Est-ce que c'est une preuve pour Rafriza? Est-ce que c'est une propos? Voilà. Euh, pour juste rentrer dans le fond parce qu'on en parle, on avait expliqué que tant que je fais tant que je mets des décorations à la souka, ça devient quelque chose de kadosh que j'ai plus le droit d'utiliser jusqu'à que c'est plus kadosh, jusqu'à que la souka n'est plus dosha, c'est-à-dire après la fête. Une fois qu'on a fini la fête, la souka c'est que du bois et du plastique et ce qu'on a utilisé, il n'y a plus du tout de doucha dedans, c'est que pendant la fête. D'accord. Et pourquoi on a dit après Shmiyat Seret? Shmiyat Seret c'est pas soukot. Parce qu'en fait, la loi elle est comme ça, que quand il y a une chose qui est mouxée au début de la fête, il le reste forcément toute la fête. Or, Shmini Atzeret, on sait il y a ce laps de temps entre la Shkiat Hachama et la nuit, Ouais. donc le coucher du soleil et la nuit, où on va être Safek, même en Israël, Safek, est-ce qu'on est Sukkot, est-ce qu'on est Shmini Atzeret? Donc on va rentrer dans ce laps de temps qui chevauche les deux, on va rentrer dans Shmini Atzeret avec l'idée quand même que c'est Mouxé. Donc ça reste Mouxé jusqu'à la fin de Shmini Atzeret. Et si on a fait un Tnaï, on avait expliqué, c'est pas un Tnaï de dire si ça tombe alors c'est bon, parce que ça c'est un mauvais Tnaï, il faut pas un si, il faut dire je considère que tout ça, je me laisse le droit d'utiliser et c'est pas Kadosh. Quand je fais ça, j'ai le droit d'utiliser même prendre des bananes, prendre le drap, prendre ce que je veux. Dilma Minatsad, répond la Gemara, non, c'est pas forcément une aide à Rafrizda. Parce que Rafrizda, l'issue très douce, c'est de dire qu'on met un drap en dessous le srach, c'est-à-dire de manière horizontale.
Mais là, la Gemara, quand elle dit on met des draps, on met tout ça, mais peut-être qu'elle parle de draps qu'on met autour. Hmm. Elle parle pas de draps qu'on met en haut. Et donc, ça n'aiderait pas Rav Hizda dans ce qu'il a voulu dire. Itmar, deuxième chose, il a été dit, no yesuka en memaatin besuka. Les décorations de la souka ne rapetissent pas la souka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vu qu'il y avait Ouais, une surface minimale de la souka. Voilà, 7 sur 7, 7 fahim sur 7 fahim. Et 1 mètre. Enfin, Voilà. Mais alors, on parle maintenant non pas de la hauteur, mais de la taille de la souka. d'accord. Eh bien, lorsque, imaginons que je mets des décorations, et j'ai pile une souka de 7 sur 7, mais je mets des décorations qui vont faire qu'elle va devenir plus petite, parce qu'elles prennent de la place. Alors, est-ce que ma souka, elle devient psoula? Réponse, non. Les décorations ne comptent pas, on pourrait parler de loi Carrez, ils rentrent dans la loi Carrez. Ça veut dire que on va pas considérer qu'ils rapetissent la souka. D'accord. Ok? Nous, les soukas, elles, motifs des soukas. Amar Ravashi, Ravashi, il a dit, Omidat Sad, le matin. Ah non, t'avais raison, pardon. Au début, on parlait de la hauteur. La hauteur. Si on a pile dit fahim de hauteur, comme on a vu, et que je mets un drap qui va faire qu'on va être à 9 fahim depuis le drap jusqu'au sol, même si j'ai mis fahim du sol au sraf, on va dire non, ça rapetissait pas, la souka restera cachée. Par contre, Amar Ravashi dit, Omidat Sad, le matin. Par contre, sur le côté, oui. Ça veut dire que si je mets des draps ou des choses qui font qu'il va y avoir moins que 7 sur 7, dans ce cas-là, ça va être pas soul, malgré le fait que ce soit des, euh, des embellissements. Euh, Juste pourquoi on fait cette différence? Il y a Rashi qui dit, les Mishi'ur, Zayin Fahim, Dea, Ena, Mechazeket, Rosho, Yorbo, Shulchano. Parce que, oui, pourquoi ça va, parce que nous on a dit que la surface minimale, on l'avait pas calculée comme ça, comme dit Fahim, c'est une notion qu'on a vue qui était un petit peu universelle. Ça veut dire on avait fait avec les anges, etc. Ouais, Je avec rappelle. le Aaron, Donc c'est pas une question d'évaluation de la place qu'il faut. C'est une d'accord. question c'est comme ça, le Torah dit Fahim. C'est en fait Alors que, la voilà, Shekhinah, exactement. Donc, en réalité, même à 9 fahim, bah, tu peux rentrer allongé. Même à 7 fahim, tu peux rentrer allongé. C'est pas une question de taille minimale pour qu'on rentre dans la soukha. Alors que 7 sur 7, c'était pas une taille qui était donnée par la Torah qu'on a trouvé. Non, on a dit tout simplement Rubo et Shulchano. Rocho, Rocho, Rubo et Shulchano. Et on avait dit, c'est quoi Rocho, Rubo et Shulchano? Eh bien, c'est que, au moins, il puisse rentrer la tête, la majorité de son corps et mettre une petite table pour pouvoir manger. Et donc ça, on a évalué que c'était 7 sur 7. Mais c'est une évaluation par rapport au fait qu'il faut que ça reste possible d'habiter dans la souka. Donc si tu me la rapetissis, même avec des embellissements, ben, je ne peux plus rentrer dans ma souka. Comment tu veux qu'elle soit cachère? Donc c'est pour ça qu'il y a cette différence. Euh, Minyamin Avdé de Ravashi, Minyamin, le serviteur de Ravashi, Itamche le Ketunta Bemaya. Il a trempé sa tunique dans l'eau. Donc par erreur, il s'est trempé. Euh, ah oui, il t'aimetait de maïs. Non, trompé, d'accord. Itmisha, il a trempé les à lui, Ketunta, sa tunique, Memaya dans l'eau. Donc Artov. Veishtarta, Amtalalta. Et il l'a mis à sécher sous la souka. Amarle Ravashi, Ravashi lui a dit, des laïa, enlève-la. Donc il a mis je sais pas moi, 2 chaises, puis au milieu il a mis sa tunique comme ça à sécher. Et donc Ravashi, son maître, il lui a dit, enlève. Des lolimrou que nous ne pourrions pas dire, ka mesacheche medava en kabel touma, qu'on puisse faire du srach avec quelque chose qui est kabel touma. Donc, on explique, il a trempé sa tunique et il l'a mis à sécher dans la souka. De sorte que c'était un toit. D'accord? Je sais pas, sur 2 chaises, peut-être sur le srach, je sais pas exactement comment. Et il a dit, regarde, ce que tu fais, c'est problématique, pourquoi? Parce que quand les gens ils vont venir dans ma souka, qui est la souka de Ravashi, donc c'est la souka parfaite, ils vont voir qu'il y a un t-shirt qui est qui est au-dessus de nous. J'ai mis un t-shirt, c'est Mekabel Touma. Donc on a le droit de faire du straf avec quelque chose qui est Mekabel Touma. De peur qu'il y ait cette erreur. Ah, en fait, il
l'a mis sur le toit? Il a mis sur Je le sais pas sable? exactement comment il a mis, mais d'une manière, on pouvait être en dessous. D'accord. Et Il a dis-moi mis à alors, pendre comme on met nous, peut-être, tout simplement. juste le Ouais. lit à baldaquin, Oui, c'est Mekabel Touma? oui, Voilà, c'est pour ça que c'est interdit. tout à fait. Ok. Tout à fait. On est à la page Yud Amud Bet, tout en haut. 1, Euh, 2, 3, 4, 5. 5e et 6e. Entre le 5e et 6e. Delo Imemo Kamesre de Madame et de Komba. Véa, lui, il a répondu, mais pourtant, Kachazoulé, des Rativa, eux, ils vont bien voir que c'est. 7e. Eux, ils vont bien voir que c'est pour l'étendre. Ça veut dire, si tu mets au milieu de ta souka un fil, hein, on va prendre par ce qui existe aujourd'hui, pour étendre le linge, et que tu mets du linge comme ça, parce qu'il y a quelqu'un qui va dire, ah, on peut faire du srar, t'as vu ce srar? Il va dire, bah non, il va dire, je vais bien voir que c'est pour étendre. Donc c'est pas vrai, il n'y a pas de maritaïn ici, c'est ce qu'il a répondu son serviteur. Il lui a répondu, les vacha kamina lecha. C'est lorsqu'il va être sec que je te parle. Ça veut dire qu'effectivement, tant que le linge est mouillé, les gens comprendront que tu mets à sécher. Mais quand ils vont voir un t-shirt sec qui fait office de srar, là ils vont dire, ah bah tu vois, on peut utiliser quelque chose qui met le toit pour le srar. Pour ça, je t'interdis de le faire sécher dans la souka. Non, c'est Maritaï. Exactement. On continue. Itmar, il a été dit. Noye souka amefulagin mimena arba. Les, les décorations de la souka, amefulagin il faut pas qu'ils soient séparés. Mimena du srar, donc de lui, arba de 4. 4 fachim. 4 fachim. Rav Nachman amar kshera. Rav Nachman dit non, même si c'est séparé de 4, c'est quand même kshera. Ça veut dire que si j'ai de plus de 4. Donc si j'ai des noyesuka qui pendent comme un célus, là comme ça, qui pendent loin, ok, j'ai quelque chose de joli, bah, pour Rav Nachman, noyesuka c'est cachère pour la ligne. Rav Friza et Rabba Baravuna Amre Psula. Rav Friza et Rabba Baravuna, ils ne sont pas d'accord. Ils disent c'est pas soul. L'idée c'est quoi? C'est quand je m'éloigne de plus de 4, je peux plus dire que c'est assimilé au srar. C'est quelque chose qui est détaché du srar. Et vu que c'est détaché du srar, ça fait sec. Ça fait une interruption. Si moi je mange en dessous, je sais pas, je mets une grosse coupole comme ça, jolie pour décorer. Et moi je mange en dessous, on va dire non, tu manges pas sous la souka, tu manges sous la coupole. Ah mais c'est noyer souka. Oui mais c'est noyer souka à 10 fahim, ça marche pas. Il faut... Ça s'annule pas au srar. C'est quoi, excuse-moi, Ouais. je vais faire mon Yosef. C'est quoi la lacha? C'est moins de 3 tefachim, c'est ça? C'est 4. 4 C'est 4 fahim. tefachim. C'est ça là. D'ailleurs, si tu vois une décoration comme ça, petite, avec une banane dessus qui fait plus de 4 tefachim, tu ne peux pas te mettre en dessous pour manger. Exactement. Ouais. Mais après, la banane, ouais, enfin, elle rend pas sous l'endroit où il y a la banane. Ouais, bon, après, Voilà. ta tête, la banane, tu vas faire une circonférence. Ouais, on mange pas en dessous, c'est tout. Voilà. Ok. Rafriza et Rabba Baravuna. Rafriza et Rabba Baravuna, donc ceux-là même qui ont dit que c'était pas soul. Iklae, Lebe, Resh Galuta. Ils ont été voir Resh Galuta. Ce qu'on appelle Resh Galuta, c'était le rave Du Sanhedrin, quoi, le rôle du Sanhedrin. alors, pas du Sanhedrin, Ah, de la yeshiva qui se trouvait à Babel. Babel, c'est la galoute de l'époque. Voilà. Resh Galuta, Babel, c'est la galoute. Et Resh Galuta, c'est le grand rave de Babel. Là, c'était le mot de Babli. Donc, Exactement. c'est un incident, c'est un lien. Pas forcément, parce que même dans les Yerushalmi, on parle de Resh Galuta partout. Mais en tout cas, voilà, ils ont fait un déplacement depuis Israël, eux, ils habitent en Israël, pour aller à Babel voir le Resh Galuta. Donc c'était Rav Nachman, ce Resh Galuta. Agnihu Rav Nachman Basuka, donc il les a allongés Rav Nachman dans une souka, chez Noya, dont les décorations, Mouflagim Mimena Arbat Fahim. Il pendait à plus de 4 Fahim. Donc je vous rappelle l'enjeu de tout ça. On a une marloquette entre Rav Nachman d'un côté et Rav Frizda et Rabba Baravuna d'un autre côté. Et lui, Rav Nachman, c'est Rashi qui nous le dit, dans le Rashi Rav Nachman, Av Bedin Aya, c'était le Av Bedin, et Nagid, ou Mitzvah, Bevet Rosh Gula, et aussi Alpio, et Alpiv. Et donc c'est lui qui décidait de ce qui se passait en Gola, et tout, on faisait tout selon sa parole. Donc, il y a Rav Nachman d'un côté, qui habitait en Galoute,
et l'autre côté Rav Chizda et Rabba Baravuna. Et eux, ils ont été donc les deux, ils sont pas d'accord sur la question de savoir est-ce que c'est cachère ou pas en dessous, si les Noye Souka, ils sont plus que 4 du Srar. Rav Nachman dit c'est cachère, eux ils disaient c'est pas soul. Et eux ils vont le voir, et où c'est qu'ils les allongent? Dans une souka qui d'après lui est cachère, mais d'après eux n'est pas cachère. Parce qu'il y a plus de 4. Mais ça sous-entend qu'il considère qu'il est caché. Lui, pour lui c'est cachère, mais il sait très bien que eux ils sont pas d'accord avec lui. Bah, si c'est le boss, c'est les manières Alors de dire. c'est le boss là-bas. Eux, c'est pas pour eux ils sont à égalité, c'est des rabbinim de même niveau. Mais lui c'est le boss là-bas. Effectivement, il impose un petit peu son autorité en disant. C'est de venir le voir, c'est qu'il accepte quelque part de se soumettre à son autorité. Alors on va voir pourquoi ils ont été le voir. Mais en tout cas, voilà ce qu'il a fait. On va voir comment ils vont réagir. Vous savez, dans la Gemara, les Chachamim réagissent des fois un petit peu Durement. durement, ouais. Alors Ouais, là, il leur dit, vous êtes venu me voir pour ça alors que vous connaissez comment c'est français. voilà. Vous voyez aussi qu'on parle de, hein, nous c'est encore une chose qu'on a du mal à faire encore aujourd'hui, on parle de dormir dans la souka ici, on parle même pas de manger. Donc déjà dormir c'était quelque chose qui était hyper important. Mouflagin, juste de s'allonger, même pas dormir, c'est Shnat Arai ce qu'on appelle. Ashtiku velo amro. Ils se sont tais et ils n'ont pas parlé. Hein, comme on voit dans la Mishnah, combien c'est. Il n'y a pas de mieux que se taire. Je vais trouver mieux pour la santé que de se taire. Chaque fois que je parle un peu trop, je me dis, cette Mishnah, il faut que je la prenne mieux. Des fois, il vaut mieux se taire et rien dire. Et ils ont rien dit, vélomidé, et rien du tout. Donc, ils n'ont rien dit du tout. Malgré tout, quand on se tait et qu'on est que des rabbinim comme eux, c'est une responsabilité, parce que les autres, ils vont voir, mais je comprends pas. Tu dis une chose et tu fais l'inverse. Hein, comme tu me fais expliquer, écouter ton vocal, là. Tu dis une chose et tu fais l'inverse, t'es pas cohérent. Amar lehu, ils leur ont dit, Adur behu rabanan, mishema taihu, est-ce que sont revenus les chachamim, en parlant d'eux, sur leur enseignement? Donc imaginez-vous, hein, c'est des chachamim énormes, c'est comme je vous dis, Rabbi David Pinto qui vient voir Rabbi David Abirsera et tout le monde regarde ce qui se passe. Et on voit qu'ils sont marloqués sur un sujet, tout le monde sait très bien, et on voit que Rabbi David Pinto il fait comme Rabbi David Abirsera. Alors les élèves ils vont voir, ils vont dire à quoi? Alors vous êtes Roserbo, vous avez regretté en fait, vous acceptez ce qu'il a dit lui, et puis vous revenez sur votre enseignement. Amroulé, ils ont dit Anan shulchem mitzvah anan uptorin minasuka. Pas du tout. Nous on est des shulchem mitzvah et on n'est pas tour de la souka. Ça c'est un principe qu'on verra un peu plus tard dans le détail. Tous les gens qui sont pas tour de la mitzvah. Une des personnes qui est pas tour de la souka, c'est celui qui est dans une action de mitzvah. Il doit faire une mitzvah, ce qu'on appelle shulchem mitzvah, et vu il a une mission de mitzvah, il est plus soumis au problème de la souka. Donc il n'est pas tour de souka. Et quand tu lis comme c'est écrit, on a l'impression que c'est comment dire, c'est eux-mêmes qui ont décidé d'y aller. C'est pas, y a pas. Alors, c'est quoi la mitzvah? Ils disent, nous on est shulchem mitzvah, alors on n'est pas tour de la souka. Alors c'est quoi la mitzvah? Rashi, shulchem mitzvah, anan, l'agbil pene rosh gola, d'aller rendre visite au rosh gola. Pourquoi? Des chayav adam l'agbil pene rabo, parce qu'il est obligé pour un homme d'aller voir son maître béregel pendant les fêtes. Ou patirninan, et dans ce cas-là, ils étaient pas tours. Kedetnan les kamad, comme on va enseigner plus loin, daf kufhe, shulche mitzvah ptorim nasuka, les envoyés pour une mitzvah sont pas tours de la souka. Parce qu'ils vont voir leur maître, donc ils considèrent comme leur maître. C'est pas leur maître. Comment c'est écrit? Rosh Gola, le maître de la Gola. Oui, mais quand tu dis que c'est une mitzvah, la mitzvah, tu as dit que c'était d'aller voir leur maître. C'est vrai. C'est vrai. Parce que sinon, si c'est pas aller voir leur maître, c'est plus la mitzvah. Donc là, ils vont voir leur maître. Et parce qu'ils vont voir, En fait, ça ne les rend pas tour de la mitzvah, de la souka, et donc ils peuvent s'allonger. Et donc pour eux, qu'il les aurait mis chez lui, dans une souka ou dehors, c'était pareil pour eux. Parce qu'ils sont en mission. Exactement. alors, en fait, tu peux pas dire que c'est vraiment leur maître, parce qu'eux, ils sont en Israël. Et donc, Bon, c'est un grand maître. Donc, oui, mais si c'est pas leur maître, donc ils sont plus dans la mitzvah. Ça reste. Mais ici, ça reste parce que Alors, donc c'est pas aller voir son maître, c'est aller voir un grand. la mission, c'est de résoudre la marloquette. La mission qu'ils avaient, c'était de résoudre la marloquette. non, c'est pas ça leur mission. D'abord, des marloquettes, il y en a plein dans la Gemara, on ne les résout pas toutes. Non, je sais, mais là, on te dit,
il y avait Rabbi Abba et Rabbi Nachman, ils n'étaient pas d'accord, d'accord. Et après, ils sont allés voir le Rav Galuta. C'est pas pour, c'est pour résoudre le, enfin, à mon sens, hein, C'est pas pour ça. Parce que si on regarde ce qu'il te dit. Des chaya vadam lagbil penerabo beregel. C'est ça la mitzvah. Qu'un homme, il est obligé, là, et ça on le verra plusieurs, moi je l'ai déjà vu plusieurs fois dans le chasse. Il y a même des hétérim qui sont nés pour Shabbat, ceux qui doivent voyager Shabbat pour aller voir son maître pendant les régels. Donc, hein? Il peut sortir de. Voilà, je me rappelle plus exactement, mais il y a un lien comme ça. En tout cas, il y a même un lien, je me rappelle, on a vu pour l'histoire de laver les vêtements, s'il doit passer par un fleuve pendant Shabbat, il va mouiller ses vêtements, donc il va les laver. Il y a tout un tas on dit, il faut faire attention, il met des vêtements larges, etc. Et ça permet de considérer comme si c'est pas lavé, etc. Bon, sans rentrer dans ces détails-là. En tout cas, c'est une mitzvah officielle des 613 mitzvot d'aller voir son rave pendant les régalim, pendant les chaloches régalim. Et donc eux, effectivement, comme c'était alors c'est vrai que c'est pas très clair. Est-ce que c'était vraiment leur maître? Puisque non, puisqu'on voit ils étaient quand même en marloquette avec lui. Bon, ce qui n'empêche pas, pour être marloquette avec son maître. Mais ça semble pas comme ça dans le Mara. Et surtout que Rashi commence l'agbil pene roche gola. Et ça, je pense que ça rejoint la halakha, vous savez. Est-ce qu'il faut se lever devant un maître qui nous a rien appris, mais qui est un maître contesté? La réponse c'est oui. C'est-à-dire que si c'est un grand maître, que tout le monde sait c'est un grand rave, même si j'ai rien appris de lui, même pas le Aleph, il faut quand même se lever devant lui, parce que c'est un maître incontesté. Donc je pense que ça rejoint ça, de dire d'aller rencontrer le grand rave de la Galoute, c'est comme si c'était son maître, comme tu as dit, une fois qu'ils sont en Galoute, ça devient leur maître, puisqu'il est le maître de la Galoute. Et donc dans ce cas-là, ils avaient cette mitzvah, et de fait, ils étaient tourim de la souka. Donc pour eux, ça ne les dérangeait pas, pour eux, c'était une souka en définitive qui était psoula, parce qu'il y avait des décorations, on va dire qu'il a mis un drap à 5 tfachim, par exemple, qui était tout le long de la souka. Donc quoi qu'il arrive pour eux, tu peux dormir où tu veux. La souka entière, elle est psoula. Et malgré tout, pour lui, elle était kshera, pour Rav Nachman. Pour eux, elle est psoula. Et malgré tout, ils ont accepté. Non pas qu'ils sont revenus sur ce qu'ils ont dit. Pour eux, c'est une souka psoula, mais simplement, pour eux, ils sont pas tour de la souka, puisqu'ils sont en mission de mitzvah, tout simplement. On continue. Amar Raviuda Mar Shmuel. Raviuda, il a dit au nom Shmuel. Mutar Lishan Bekila Basuka. Il est permis de dormir dans une moustiquaire, avec une moustiquaire, dans la souka. Afalpi Shiesh Lagag. Même si cette moustiquaire, elle a un toit. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de la différence entre donc le lit à baldaquin qui est avec 4 pieds ou l'autre qui est avec 2 pieds et que ça fait comme ça. La différence, on a dit pourquoi quand c'est comme ça c'est permis et quand c'est à 4 c'est assourd. Parce que quand c'est comme ça, il n'y a pas de gag. Comme il n'y a pas de toit, donc ça fait pas, il n'y a pas un toit qui fait interruption au srar. S'il n'y a pas de toit, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de problème. Et là, ce qu'on te dit, c'est que si c'est une moustiquaire, bien qu'il y ait un toit, ça reste cachère. Donc on étale voilà, une protection comme on a dans nos mirpessettes, voilà, un truc comme ça. On le met comme ça, comme ça, comme ça, on dort tranquille, on sait qu'il n'y a pas de moucherin qui va rentrer. Et bien ça, c'est cachère. Verrou, par contre, chez Nagavo Asara, à condition qu'il n'est pas haute de 10. Pas haute de 10. D'un mètre. Pas haute de plus de 1m80 cm. Voilà. C'est-à-dire que du lit jusqu'au toit de la moustiquaire, il faut qu'il y ait moins de 80 cm. C'est pas mal. On peut faire. Hein. Alors il y a une photo, je vous la renverrai peut-être après Chiour. Il y a une photo que j'avais envoyée sur ça. Donc, ça fait longtemps qu'on devait le faire. Et voilà, donc il faut qu'il y ait maximum 9, on va dire 9 tfachim entre le lit. C'est pas le sol, c'est le lit. D'accord, la référence, parce que c'est là où je vais me tenir. Entre le lit, le matelas, on va dire, et la fin de cette moustiquaire. D'accord. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, une moustiquaire, est-ce que c'est vraiment un drap? Hein? C'est la différence. Non, en fait, c'est ce qu'il dit. Mais en fait, soit tu considères que la moustiquaire c'est pas un drap, à ce moment-là tu n'as pas tu peux la mettre à plus de 1 mètre. Le drap c'était un œil. Le drap, non, le drap c'était un vrai drap, c'est un vrai drap, tu mets un drap et qui te ferme. Et s'il n'y a pas de toit, tu peux dormir dedans. S'il y a un toit, tu peux pas dormir dedans.
Là, on parle du moustiquaire, donc quelque chose qui n'est pas fait pour. Voilà, déjà, l'objet de la moustiquaire C'est ça. est différent. C'est pour ça. Non, mais je posais la question. On va, de toute façon, vous allez voir, on va en parler, là, on va mieux cerner les choses. Tashema. Bien écoute. Ayashan Bakila, on a une braïta qui nous dit celui qui dort dans une moustiquaire, basuka, dans une souka, lo yatsa yede chovato. Il n'est pas quitte de sa mitzvah. Donc, exactement l'inverse que ce qu'il a dit, que ce qu'on vient de dire au nom de au nom de Shmuel. D'accord? Alors, ça, c'est une question contre Shmuel. Comment Shmuel, tu me dis qu'on peut faire ça alors que c'est écrit exactement l'inverse, qu'on est lo yatsa de chovato. Achab ma'eskinan, ici, de quoi il s'agit? Keshe gavoa asara. C'est quand elle est plus haute de 10. Il dit en réalité, cette braïta, tout simplement, elle parle d'un cas, je vois bien qu'il n'y a il y a aucun détail dessus, c'est parce qu'on parle pas shoot d'un cas où c'est plus que 10. Donc, pas de problème avec moi. Métivé, deuxième attaque, on objecte. Ayashan tachat amita basuka. Celui qui dort sous un lit dans la souka. Hein, il en a marre, il dort sous le lit, on ne sait pas pourquoi. Lo yatsa yede chovato. Il n'est pas quitte de sa mitzvah. Ah ben le lit, en général c'est bas, d'accord? Donc si tu dors en dessous de ton lit, on dit que tu n'es pas quitte ta mitzvah. Donc, a priori, c'est contre ce qu'il a dit Shmuel. Ha targema Shmuel bemita gavo asara. Sur ça, il a interprété Shmuel qu'il s'agissait d'un lit spécialement grand en fait et qui était haut de 10. Ok? Donc pour l'instant, il se défend à chaque fois en disant les braïtot que vous ramenez ne sont pas précises et à chaque fois il s'agit de plus de 10. Donc ça ne contredit pas ce que j'ai dit. Tachema, troisième attaque. O Shepires al-Gabé Kinofot. On dit dans la fin de cette braïta, si on a étendu sur les pieds, Kinofot c'est les pieds du lit, Psoula, c'est pas soul. Atam Nami, dégavé Asara. Là-bas aussi il s'agit de 10. Je vais vous traduire après vous expliquer. Veha lokatane achi de Tanya naklitin shenaim. Vekinufot arba. Non, ça c'est la réponse. Alors j'explique. Le début de la braïta, il nous dit celui qui dort sous un lit, d'accord, il est pas sous, lo yatsai de chovato. Il n'a pas fait sa mitzvah de soukha, d'accord. Alors je il dit oui, bah, c'est un lit de 10, et puis c'est tout. C'est vrai que c'est pas courant, mais c'est comme ça, c'est ça dont elle parle. Rétorque la Gemara, non mais à la fin du même enseignement, on te dit, et d'ailleurs, s'il a étendu un drap sur son lit, c'est pas soul. O Shepires al-Gabe kinofot psula. Attendez un instant. O Shepires al-Gabe kinofot psula. Excusez-moi, non, je reprends ce que j'ai dit. Premier cas, Atargema Shmuel Bemita Gavo Asa. Le lit te dit effectivement il est au-dessus de 10. Ça c'est bon. Dites Fahim, voilà. Tachema, troisième attaque. Oshipires Algabe Kinofot, Psula. On a dit également, si il tend un drap sur les pieds du lit, donc c'est le cas qu'on avait dit dans la Mishnah, Psula, c'est pas soul. Réponse Shmuel une quatrième fois. Atam Nami Degvié Asara. Là-bas aussi, il s'agit encore une fois d'un drap qui a été mis à plus de 10. Donc Shmuel, il tient dur comme fer, que tant que c'est en dessous de 10, même si j'ai un toit, même si j'ai quelque chose, ça reste caché. D'accord? À chaque fois qu'on a des braïtot qui nous dit que si on met un toit, qu'on met quelque chose au-dessus de nous, ça rend pas soul, c'est que dans les cas où c'est à plus de 10. Veha, et pourtant, le kataneachi, on n'a pas enseigné comme ça. Détania, parce qu'on enseigne dans la braïta, naklitin shnaim. C'est quoi la définition de naklitin? C'est shnaim, c'est 2 pieds. Donc c'est naklitin, c'est lorsqu'on a la hutte, comme on avait dit, on avait expliqué dans la Mishnah, c'est les 2 pieds qui sont non pas aux 4 coins du lit, mais un qui est au milieu du haut et un au milieu du bas, et ça c'est naklitin, et ça fait une hutte comme ça. Même si c'est au-dessus de 10, de toute façon il n'y a pas de gag. Tout à fait. Vekinofot arba. Maintenant, ce qu'on appelle kinofot, définition, c'est quand il y a 4 pieds. Voilà. Donc a priori, c'est ça qu'on appelle baldaquin. Pires algabe kinofot, psoula. Si il tend un drap sur les kinofot, c'est psoula. Algabe naklitin, kshera.
S'il tend sur Naklitine, donc les deux pieds, Kshera, c'est Kacher. Bilvad, à condition, chez Lo Iyu Neklitin, Gevoin Minamita Asara, que ne sont pas les pieds plus haut du lit que 10. Donc ce qu'elle est en train de nous dire à Braïta ici, l'histoire de la hutte, c'est vrai, il n'y a pas de gag, il n'y a pas de problème, mais attention, il ne faut pas non plus que ce soit plus de 10. D'accord? Alors, Là, même le lit à Badalquin, de à quoi? contrario, il est pas cachère s'il a plus de 10. S'il a moins de 10, d'après Shmuel, il est cachère. Alors, on reprend la Mishnah. Yashmuel, c'est une chose. Maintenant, il y a une Braïta. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Braïta? Elle nous dit tu as deux types de lits. 2 pieds, 4 pieds. Quand c'est à 4 pieds, c'est pas cachère. Quand c'est à 2 pieds, c'est cachère, sauf si ça a plus de 10. D'accord. Qu'est-ce qu'on comprend de cette Mishnah? Que déjà, tout ce qui est au-dessus de 10, c'est pas bon. Ok, ça c'est bon. Tout ce qui fait toi, Tout ce qui fait gag, ça fait écran. Et à l'inverse, tout ce qui est pas moins de 10, mais qui n'est pas 4, ça marche. Donc il n'y a pas 4 pieds, ça marche. Oui. Maintenant, pour le 4 pieds, prenons le cas de Shmuel. 4 pieds à moins de 10. Est-ce que d'après cette Braïta, c'est cachère ou c'est pas cachère? Pour Shmuel, Pas pour Shmuel, pour cette Braïta. Shmuel, lui, il a dit c'est au-dessus. Bah, oui, alors oui. On répète la Braïta. Je vous dis, si c'est à 4 pieds, c'est pas soul. Je ne précise pas si c'est moins ou Ça, c'est plus la de fois 10. ça. 4 pieds, c'est pas sûr. Pas 4 pieds, c'est pas soul. 2 pieds, à l'inverse, c'est cachère. Mais attention, pas plus que 10. donc Euh. 4 pieds, c'est pas cachère. Donc 4 pieds, c'est pas cachère. Parce que sinon, il n'y a plus de marloquette. Si tu me dis 4 pieds, Ah oui, c'est pas cachère, 2 pieds, ça. et 2 pieds, attention, là c'est cachère. Mais attention, si c'est plus que 10, là aussi c'est pas cachère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après cette braïta, déjà, même 4 pieds, en dessous de 10, c'est pas cachère aussi. N'est-ce pas? Sinon c'est la même chose, 2 pieds et 4 pieds. Si tu me dis que dans 4 pieds, au-dessus de 10, c'est pas cachère, et en dessous de 10, c'est cachère, bah, c'est exactement ce qu'on a dit sur les 2 pieds. Donc ça ne fonctionne pas. On te dit, 4 pieds, c'est pas cachère, 2 pieds, c'est cachère. C'est pas la même halakha. Attention, les 2 pieds, il ne faut pas que ce soit au-dessus de 10. Donc, même les 4 pieds, quand ils sont en dessous de 10, Pas ils cachère. sont aussi pas cachères. Ça, c'est la 4 pieds, de variété. manière générale, c'est pas cachère. Oui, mais Shmuel, lui, voulait nous dire Mais que Shmuel, 4 pieds en dessous de, 4 en pieds en dessous dessous de de 10, c'était cachère. Là, non. Et là, la Braïta, elle ne dit pas que ça. Non. On est d'accord. 2 pieds en dessous de 10. Ça joue. Donc, à plus forte raison, 4 pieds, c'est pas cachère. Donc, si 2 pieds en dessous de 10, là, déjà, c'est pas, c'est Non, au-dessus de 10, c'est pas cachère. 4 pieds, 4 pieds en dessous de 10, dans ce cas-là, puisque c'est pas la même halakha, c'est aussi pas cachère. Sinon, ce serait pareil, 4 pieds et 2 pieds. On est d'accord? Sinon, on vient en même. Si on te dit, bon, mais 4 pieds aussi, c'était en dessous de 10, c'est cachère. Bon, bah, c'est 4 pieds et 2 pieds, c'est pareil. Il n'y aurait pas besoin de préciser 4 pieds ou 2 pieds. Exactement. Ça aurait été pour cachère. nous mettre, c'est-à-dire que, en fait, Le fait qu'il précise 2 pieds. c'est pour aller contre Shmuel. Ça, c'est pour aller contre Shmuel. D'accord. On s'acharne contre Shmuel. Ne vous inquiétez pas, il y a des épaules solides. Miklal, donc de là, on en déduit des kinophotes que le cas des 4 pieds, Afalpi chez En Gevoin Asara, même s'ils ne sont pas au de 10, même si, pardon, Afalpi chez En Gevoin Asara, point. Même s'ils ne sont pas au de 10. C'est-à-dire quoi? Même s'ils ne sont pas au de 10, c'est pas cachère. C'est pas cachère. Alors Shmuel, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Réponse de Shmuel, Shane kinophote dekvi'e. C'est différent les kinophotes qui sont fixes. C'est-à-dire, lui il dit, quand tu mets une moustiquaire c'est un truc qu'on met, c'est un accessoire qu'on rajoute pour les circonstances. Il y a des moustiques, il y a des mouches, il y a quelque chose, donc on rajoute ça dans les circonstances, et donc c'est arail. Alors qu'un lit qui est fait pour être comme ça tout le temps, c'est fixe. Et donc là, on a un deuxième critère finalement qu'on a appris grâce au fait qu'on a titillé Shmuel, qui vient nous dire qu'en réalité, tant que on a quelque chose qui est fixe, alors là, et qui a un toit, dans tous les cas, c'est pas cachère. Par contre, quand on a quelque chose qui n'est pas fixe, comme une moustiquaire, qui est mis que pour les circonstances, et que malgré le fait qu'il y a un toit, tant qu'on est en dessous de 4, là, ça restera cachère. En dessous de 10, pardon, là, ça restera cachère. Au-dessus de 10, ça sera pas soul. Le lit, bon, c'est pas un immeuble, mais ça reste un meuble quand même, Oui. je sais pas, destiné à. Alors que la moustiquaire, c'est juste un accessoire, c'est ça? Exactement. En fait, ce qu'on compare, c'est pas le lit à la moustiquaire, c'est la moustiquaire au drap.
Dans les deux cas, le lit, il est là. Ok. Mais le drap qui est fait pour être Ah oui. avec le lit tout le temps, Ah ouais. ça c'est kavoa, donc ça fait écran. La moustiquaire qui n'est là que pour les circonstances ne fait pas écran. Et c'est pas en lien avec la destination de l'objet. Parce que le drap, il fait partie du lit. Ouais, La moustiquaire, l'objectif, c'est vraiment autre chose, c'est de protéger de. oui, ben, c'est ça. Mais comme c'est pour autre chose, et donc c'est pas quelque chose qui est, on va dire, indissociable du lit. C'est quelque chose qui vient en plus. Et donc c'est ça qu'on dit que c'est araï. Hazak ou Baruch.